En attente d'un emploi, l'an dernier, cela aurait été le cas de 9% de la population active. Un taux 3 fois supérieur chez les jeunes où le chiffre monte à 27% des jeunes diplômés en recherche d'un emploi et d'une stabilité. Face à ce fléau régional et mondial, le plan d'action de la CGEM pour les 3 ans à venir place l'emploi des jeunes en tête de liste des priorités. Sur le plan politique, il faut ériger cela en priorité nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer les conditions pour impliquer le secteur privé particulièrement, qui doit être davantage impliqué sous plusieurs aspects. Le premier, c'est d'abord dans le cadre de tout ce qui est stage d'entreprise. Aujourd'hui, c'est très difficile pour des jeunes de trouver un stage. Et ensuite sur la formation et ensuite sur l'intégration de jeunes diplômés. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises disent il nous faut des gens avec expérience. Pour qu'ils aient une expérience, il faut qu'ils puissent rentrer dans l'entreprise. Or, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Une manière de responsabiliser les entreprises à ramener les jeunes vers le travail. Ils représentent la tranche d'âge la plus précaire dans le marché du travail. Mais le monde de l'entreprise n'est pas le seul à blâmer. Le défaut d'orientation dès le plus jeune âge est mis en relief par la CGEM. Les diplômes et la formation sont pointés du doigt quand ils sont loin de la demande. Aujourd'hui, on continue de former dans des filières qui ne servent à personne. Pourquoi on n'arrête pas le robinet maintenant? Demain matin, on arrête le robinet. Pourquoi? C'est une décision politique. Deuxièmement, l'orientation dans les écoles, dans les collèges. Il faut professionnaliser l'orientation. Et là aussi, ce que nous proposons, c'est une agence pour l'orientation, quitte à la privatiser. Il faut aider les familles, il faut aider les enfants à comprendre quel est le milieu du travail de demain, quels sont les métiers de demain. Mettre la main sur le métier de demain, un enjeu stratégique pour les salariés et pour le pays, puisqu'indirectement les métiers d'avenir font du Maroc un pays compétitif. L'an dernier, 127 000 emplois ont été créés, mais 126 000 ont été perdus.